Voilà, donc avec Christophe Cress, on va aborder un point particulier de la rénovation. Vous savez que parallèlement à la rénovation de la partie professionnelle du diplôme, il y a une rénovation des enseignements de culture économique, juridique et managériale. Donc auparavant, économie, droit et management. On avait 3 fois 2 heures. Et on vous l'a indiqué tout à l'heure, hein, un des objectifs de cette rénovation, c'est quand même de faire des liens, de nouer des liens beaucoup plus forts qu'ils n'existaient jusqu'à maintenant entre les savoirs d'économie, de droit et de management, et puis les compétences professionnelles qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors, la question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une rénovation de l'enseignement d'économie, droit et management, et comment cette articulation va pouvoir être nouée, faite, avec les activités professionnelles spécifiques au référentiel du BTS Gestion de la PME. Le constat que l'on fait autour des enseignements d'économie, droit et de management, c'est qu'ils sont cloisonnés, 3 fois 2 heures. On a très clairement une logique de silo qui est peut-être plus ou moins forte selon les établissements, selon les choix d'équipe. Mais on est même jusqu'à créer 2 épreuves, une épreuve d'économie droit et une épreuve de management. Et même dans l'épreuve d'économie droit, on a une partie éco, une partie juridique. Bon. Donc tout était fait pour qu'on ait des enseignements qui soient cloisonnés, alors que vraisemblablement, à Bac+2, les titulaires du diplôme sont confrontés à des situations qui nécessitent une complémentarité des regards, mais qui mêlent économie, droit, management en même temps, même si les regards sont complémentaires. Donc, le premier élément qui justifie cette rénovation, c'est que ces programmes sont cloisonnés, ont une approche très disciplinaire et éloignée de la visée professionnelle, puisque la logique des disciplines allait presque à l'encontre d'un objectif de contribution à un contrat, par exemple. C'est des aspects juridiques, certes, mais on pourrait, si on voulait compliquer un peu notre affaire, c'est dire c'est une asymétrie d'information, c'est de l'économie, que c'est l'autre. Que faut-il que les clauses du contrat soient pour qu'ils s'engagent dans une relation qui soit équilibrée? Voilà. Alors on va peut-être pas demander à un titulaire d'un BTS, quel que soit ce BTS, d'être sur ce forme de raisonnement, mais au moins de comprendre pourquoi une clause est rédigée d'une telle façon peut être éclairé par cette notion économique d'asymétrie d'information. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc on voit bien la complémentarité entre l'économie et le droit et le management de la même manière. Et puis, dans l'écriture du référentiel des activités professionnelles, et c'est vrai pour tous les BTS, ce n'est pas spécifique au BTS gestion de la PME, on sent que le contenu en économie, en droit et en management a évidemment une place de plus en plus importante. On a parlé de l'importance de la veille tout à l'heure, de l'importance du droit. On fait référence à l'analyse de situation de gestion, c'est du management, on va y revenir. Et puis la veille pourrait porter aussi sur des aspects économiques, conduire une veille. Est-ce que si les taux d'intérêt augmentent, que va-t-il se passer pour mon activité? Si la livre sterling se déprécie par rapport à l'euro, je produis, je vends en euros, que va-t-il se passer si je suis exportateur ou importateur en Grande-Bretagne? Ce sont des questions que l'on peut se poser sur un BTS assistant gestion de la PME et qui n'étaient pas forcément abordées de manière systématique en fonction des choix, de la manière dont les épreuves étaient construites. Donc l'objectif, si vous voulez, de toute cette rénovation en CEJM, c'est de concilier à la fois un objectif de culture économique, juridique et managériale, parce qu'il nous semble que cette culture économique, juridique et managériale est indispensable, mais avec un objectif qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était auparavant, c'est celui d'un enrichissement de la professionnalité en intégrant des savoirs en économie, en droit et en management dans les activités professionnelles. Donc, l'intention de départ, et qui est la même pour tous les BTS, c'est à la fois un objectif de culture, mais également une meilleure compréhension des enjeux de l'entreprise par une complémentarité des approches autour de thématiques. Alors, le dispositif est assez simple. Hein. On a un tronc commun à tous les BTS qui sont rénovés. Alors, cette année, presque tous, puisque le BTS hôtellerie-restauration sera en dehors de ce dispositif, mais progressivement, tous les BTS vont rentrer ou devraient rentrer dans un temps plus ou moins long dans ce dispositif d'un tronc commun de 4 heures
donc avec un programme qui est défini et une épreuve de culture économique, juridique et managériale. Bon. Et puis, le deuxième aspect, donc, c'est de nourrir les compétences professionnelles en savoir, issues des champs de l'économie du droit et du management, en relation avec les activités. Donc, il y a une partie spécifique. Dans le référentiel, on fait référence à des savoirs en économie, en droit et management. Sur le domaine 3, par exemple, on parle du droit du travail, etc. C'est explicité encore davantage dans le référentiel de formation qui a été mis en ligne hier, où on détaille les aspects liés au droit du travail, on détaille les aspects liés à la protection des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le pouvoir de l'employeur par rapport au contrôle et à la surveillance de ses salariés par rapport aux données personnelles, etc. Donc on le détaille et il y a vraiment un contenu juridique, un contenu managérial également et un contenu économique. Selon les BTS, il y a la possibilité d'installer un enseignement complémentaire de CEJM appliqué au BTS. Donc c'est le cas, c'est ce qui a été choisi pour le BTS gestion de la PME, parce qu'on a considéré que des prolongements étaient nécessaires, c'est-à-dire que le tronc commun n'allait pas suffisamment loin par rapport aux besoins que l'on a en termes de savoir, et qu'il fallait un temps pour pouvoir construire ces savoirs complémentaires en droit, en économie et en management. Donc ce complément est dispensé au moment de l'enseignement complémentaire de CSJM appliqué au BTS gestion de la PME. Donc 1 heure plus une demi-heure, 1 heure classe entière, une demi-heure en demi-groupe ou en effectif réduit, pour travailler ces prolongements, ces approfondissements, ces compléments, vous les appelez comme vous voulez. Et puis, l'autre aspect, c'est évidemment la mobilisation des compétences dans des dispositifs spécifiques, les ateliers de professionnalisation. C'est-à-dire que dans les ateliers de professionnalisation, évidemment, les aspects en économie, en droit et management vont être travaillés, alors peut-être avec la présence d'un professeur spécialiste de l'affaire ou pas, mais en tout cas, il y a nécessité, au moment où cette transversalité se construit, d'irriguer et de permettre aux étudiants d'utiliser ces savoirs en économie, en droit et en management pour construire les compétences professionnelles. C'est, si vous vous rappelez, une des dernières diapos que j'ai présentées, la manière dont culture économique, juridique et managériale irrigue chacun des 4 blocs de compétences. Voilà. Donc, différents moyens d'y parvenir. Alors, on va passer assez vite là-dessus. Voilà, c'est ce que je viens de dire. 4 heures en économie, en droit et en management, avec des complémentarités. Chaque thème, Christophe, je ne sais pas si tu en parleras après, pour faire court, on a 6 thèmes, et puis dans chaque thème, il y a des questions. Chaque question renvoie à un champ spécifique. Voilà. Alors, ce qui nous semble important de préciser, c'est la manière dont l'articulation est construite en BTS gestion de la PME. Alors, on a notre tronc commun, les 4 heures. Les 4 heures que l'on retrouve dans les 3 BTS qui sont rénovés cette année, donc SAM, NDRC et gestion de la PME, avec un programme qui va être publié au JO dans quelques jours, quelques semaines, mais qui est déjà accessible sur le site du CRCOM. Voilà. Donc ça, vous le connaissez, c'est 4 heures, avec une épreuve qui est connue également, une analyse de situation avec des questions en économie, en droit et en management. Bon, ça, c'est le cadre général. Et on pourrait imaginer également, d'ailleurs, qu'un candidat qui serait titulaire d'un BTS gestion de la PME, s'il a envie d'aller en BTS SEO l'année suivante, il prend dans son sac à dos le bloc culture économique, juridique et managériale, il a validé son épreuve U3, c'est la même, ça sera la même, etc. Bon. Deuxième partie du dispositif, et là c'est spécifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a voulu créer cette articulation, comment est-ce qu'on peut permettre aux étudiants d'intégrer ces savoirs en économie, en droit et en management dans la construction des compétences professionnelles qui ont été évoquées tout à l'heure. Première chose, on intègre des savoirs dans les activités professionnelles. Très souvent, dans les activités, dans les savoirs, on a des savoirs qui relèvent du champ de l'économie, du droit et du management. Donc on les voit apparaître déjà dans le référentiel du diplôme. Ça sera encore plus explicite dans le référentiel de formation, y compris dans les remarques complémentaires, où on dira systématiquement les liens peuvent être noués avec CEJM ou avec CEJM appliqué. Ensuite, pour certains savoirs, pour des savoirs, on va considérer qu'ils ne sont pas traités dans le tronc commun, donc on a ce dispositif d'1 heure plus une demi-heure en classe en effectif réduit, qui vont permettre ces prolongements. Alors Christophe vous proposera un exemple de progression, 2 exemples de progression, parce que on a les questions vraisemblablement les mêmes que les vôtres, sauf qu'on ne veut pas vous apporter les réponses, parce que les réponses, ça va être « ça dépend d'eux ». Donc on vous expliquera tout à l'heure pourquoi ça dépend. Mais
on a effectivement cet enseignement, ce temps d'enseignement, 1 heure plus 0,5, pour apporter les prolongements, les approfondissements qui sont nécessaires et spécifiques au BTS Gestion de la PME. Ensuite, troisième niveau de la spécificité, c'est les ateliers de professionnalisation où, sur ces moments-là, sur ces ateliers, dont l'objectif, ça a été évoqué tout à l'heure, est bien d'intégrer tous les enseignements pour construire ces transversalités, être capable d'agir dans le cadre d'une réglementation applicable dans le cadre du BTS, eh bien, dans les ateliers de professionnalisation, évidemment, il faudra faire référence à ce qui a été vu en culture économique, juridique et managériale, que ce soit dans le tronc commun ou dans le temps des enseignements spécifiques. Et puis, dernier niveau du dispositif, c'est au moment des épreuves. Alors, 2 épreuves en particulier, mais tout en général. Sur l'épreuve 5, alors notamment, enfin les 2 sous-épreuves 5.1 et 5.2, sur 5.1, on est sur l'analyse des risques ou la participation à la gestion des risques de la PME. Un des éléments du dossier qui va être produit par les candidats, c'est une analyse managériale, présenter le contexte de l'entreprise. Donc, ce qu'on leur demande, c'est finalement d'être observateurs de l'organisation dans laquelle ils ont fait leur 2e stage et d'en produire une analyse, entre guillemets, managériale. Donc, de pouvoir préciser quelle est la stratégie, etc., de l'organisation de la PME. Et puis, dans 5.2, donc l'épreuve 5.2, la sous-épreuve 5.2 porte sur des aspects liés à la gestion du personnel et à la participation à la gestion des ressources humaines. Les aspects juridiques sont évidemment très prégnants, donc on aura une référence à une réglementation et ce qu'on demandera aux candidats, c'est de pouvoir traiter un problème de gestion du personnel ou de gestion des ressources humaines en prenant en compte l'état de la réglementation avec une réglementation qui sera vraisemblablement jointe dans les documents en annexe de l'étude de cas. Voilà, donc, mais sur l'épreuve E4 et E6, on pourrait faire référence. Dans l'étude de cas, aujourd'hui, on fait référence au contexte stratégique. Si on a une mission qui porte sur la communication, vraisemblablement, ou sur le développement commercial, vraisemblablement, il faudra que l'on demande, enfin, on demandera aux candidats d'aborder ces questions en relation avec un contexte stratégique pour que leurs propositions soient en cohérence avec ce contexte stratégique. Donc là encore, la stratégie sera aussi... Voilà, j'ai envie d'exporter, de me développer vers le Royaume-Uni, mais que la question... Du taux de change euro, livre sterling n'est pas posé. Alors, on ne va pas en faire des spécialistes du commerce international non plus. Ben voilà, c'est la censure. Il y en a un autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir évaluer comme un élément de contexte et d'évaluer les propositions des étudiants, des candidats, en relation ou en cohérence avec ces éléments de contexte. Et dans ces éléments de contexte, il y a des aspects économiques, juridiques et managériaux. Voilà, on va développer maintenant courtement l'aspect tronc commun, structuration du programme de CEJM tronc commun, pour ensuite... Non. Le second micro fait déjà défaut. Voilà, donc je disais qu'on passerait rapidement sur le programme du tronc commun pour avoir encore un peu plus de temps sur la mise en place de l'aspect CEJM appliqué. Donc si vous avez peut-être eu l'occasion déjà de le découvrir, mais si on prend la structuration du programme donc de CEJM, le tronc commun, on prendra un exemple dans quelques instants. Le programme est structuré donc autour de 6 thématiques qui à chaque fois sont introduites par un contexte et par les ressources utilisables. Donc le choix qui a été fait, et vous l'avez compris avec ce que vous a dit Jean-Michel Paguet, c'est évidemment une entrée non pas par d'un côté des thèmes de droit, des thèmes d'économie générale ou des thèmes de management, mais l'entrée par une thématique, on va dire, plus globale et qui nous semble être au cœur des besoins de nos étudiants de BTS, et donc une thématique qui, selon les thématiques abordées se déclinent en plusieurs questions. Par exemple, le thème 6, il n'y a que 2 questions. Et de mémoire, le thème 3,
en comporte 5. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'à chaque thématique, on est, sauf la thématique 6 où c'est que sur le management, mais au niveau de chaque thématique, on va trouver des questions qui peuvent être d'ordre juridique, d'ordre plutôt d'un contexte d'économie générale ou d'un contexte managérial. Donc, à chacune donc des questions, on va être donc associé un champ disciplinaire. Et donc, l'objectif, c'est que l'ensemble des questions favorise bien la complémentarité des approches disciplinaires pour que nos étudiants ne se disent pas, là, par exemple, c'est du cours de droit, là, c'est du cours de management, du cours d'économie générale, mais comprennent que par rapport à une thématique, par exemple numérique, il y a des enjeux au niveau juridique, au niveau managérial ou au niveau plutôt économique. L'objectif, mais je vais passer assez rapidement, c'est bien sûr, vu que c'est des questions qui sont posées, d'amener nos étudiants à une formulation de réponse à ces questions auxquelles l'entreprise est confortée et derrière qu'il y ait évidemment mobilisation d'aspects méthodologiques. Bon. Ces 6 thématiques, peut-être vous les connaissez déjà, voilà, je vais pas les commenter en détail, mais vous voyez bien que ce sont des thématiques générales. Donc si on prend par exemple un exemple, si on prend le thème 4, l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, donc vous voyez, on voit apparaître dans le premier bloc le contexte du thème, les différentes ressources et par exemple donc sur ce thème 4 est décliné en 3 questions. Donc, on voit une première question, comment le numérique transforme-t-il l'environnement des entreprises, avec les compétences qui sont liées à cela, notamment identifier les conséquences du numérique sur les modes de production et de consommation des biens et services de l'entreprise. Vous avez ensuite une deuxième question où on voit qu'elle est d'ordre juridique. Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique? Et puis, vous avez une troisième question qui est d'ordre managérial. Bon, là, c'est l'exemple d'un thème où on va dire on a cet équilibre entre le juridique, le managérial et l'économique, mais suivant les thèmes, l'objectif, c'était pas de retrouver à chaque fois une entrée juridique, managériale ou économique. Il peut y avoir, par exemple, 2 entrées juridiques pour l'un des thèmes parce que on a estimé que pour tel ou tel thème, il y avait plutôt besoin d'une entrée juridique ou pour d'autres, un peu plus une entrée managériale. Alors, bien évidemment, ce qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est la question de CEJM appliqué. Alors, bon, ce qui nous paraît essentiel, avant d'aller un peu plus loin, c'est de vous dire que 3 entrées sont possibles, je vais les commenter, mais selon, on va dire, le contexte local. Et le contexte local, très concrètement, ce sont aussi les ressources humaines, suivant les lycées dans lesquels on exercera. On va être très concret. Il y a des lycées où les équipes pédagogiques sont des équipes pédagogiques très expérimentées, qui ont fortement le sens de l'innovation. Et puis, peut-être, je ne vais pas les citer, parfois des académies où on a un peu plus de professeurs non titulaires qui même peuvent être amenés à intervenir en BTS, où les équipes pédagogiques sont moins stables. Donc, il va bien falloir prendre cela en compte par rapport à plutôt à comment on va mettre en place ces EJM appliqués. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de crispation par rapport à cela. On n'est pas là non plus pour imposer un modèle unique par rapport à ces EJM appliqués, mais plutôt vous dire, voilà, vous allez réfléchissez
On va vous donner des pistes, mais comment mettre en place CEJM appliqué? Et il n'y aura pas qu'une manière de faire et qu'une manière de mobiliser les 2 heures, enfin 1 heure, on va dire en classe entière et une demi-heure en groupe. Il n'y a pas qu'une manière d'organiser et de mettre cela en place. Alors, 3 entrées possibles. Première entrée possible pour CEJM appliqué, c'est le prolongement de CEJM. Je vais l'illustrer par un exemple. Un exemple parlant, hein, parce que là, on est vraiment au cœur même d'un bloc de compétences. Si vous prenez le domaine d'activité et le bloc de compétences lié à tout ce qui est lié au risque, si je prends le programme de CEJM, le bloc commun, vous trouvez une question juridique dans le thème 3 du bloc commun qui est intitulé comme suit. Quelle réponse apporte le droit face aux risques auxquels s'expose l'entreprise? Donc, quelle réponse apporte le droit face aux risques auxquels s'expose l'entreprise? Dans ce programme de CEJM tronc commun, l'objectif, c'est quoi? La compétence visée, c'est caractériser le risque d'une situation donnée. Les savoirs associés, c'est les types de risques. Alors évidemment, pour nos étudiantes, étudiants du BTS Gestion de la PME, je dirais ce tronc commun, ça ne devrait leur poser aucune difficulté. Par contre, prolongement de CEJM, on peut fortement penser que nos étudiantes, ou enfin nos apprenants en BTS Gestion de la PME vont avoir besoin, on va dire, d'un renforcement, ou d'un prolongement, d'un approfondissement sur tout ce qui est lié à la gestion du risque, que ce soit la gestion du risque financier ou non financier, concernant les biens, les personnes, les aspects environnementaux. Donc, CEJM appliqué sera le moment, je dirais, propice pour effectuer ces prolongements. Deuxième entrée possible, en lien avec les domaines d'activité du référentiel. Si je prends un autre exemple, en première année, l'enseignant qui a en charge gestion de la relation client-fournisseur peut très bien se dire à tel ou tel moment, lorsque j'enseigne cette activité, je vais devoir apporter en droit, en économie ou en management, un renforcement par rapport à ce qui est prévu dans le référentiel. Et puis, troisième piste possible, c'est le lien avec les ateliers de professionnalisation. Cet après-midi, Amaya vous présentera un scénario pédagogique et dans ce scénario pédagogique, il y aura, je crois, un premier temps de travail justement où les étudiants vont être invités, on va dire fortement mobilisés, à faire le lien dans leur atelier de professionnalisation avec justement le contexte de la PME, à savoir son environnement économique, juridique et managérial. Donc tout cela nous amène à parler des organisations pédagogiques possibles. Et là aussi, il faut surveiller l'heure, c'est ça? Non, c'est... Les organisations pédagogiques possibles. Et là aussi, c'est bien les organisations, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, cette prise en compte de la réalité locale, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, première organisation possible, évidemment, c'est celle qui serait la plus simple. Maintenant, il faudra peut-être se poser la question si c'est, on va dire, la plus productive. La première organisation, c'est d'identifier dans l'emploi du temps des étudiants un créneau qui correspond à 1 heure classe entière et une demi-heure en TD, où on apporterait les compléments nécessaires en économie, en droit et en management. Alors, voilà, on entend bien la question des réalités locales,
les questions qui reviennent ou qui viennent déjà parfois des chefs d'établissement qui vont aussi vous dire alors, madame, monsieur, ces 2 heures, on les met où? Vous les mettez où? Voilà. Hein. Bon. Première possibilité, mais qui ne doit pas exclure d'autres pistes de réflexion, sachant que ces différentes modalités, bien évidemment, peuvent être combinées. Hein. Deuxième modalité, c'est effectivement d'intégrer cette dotation horaire ou une partie de cette dotation horaire aux enseignements liés à chacun de vos domaines. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, le professeur qui en première année enseigne gestion, relations clients-fournisseurs, qui se dit, je prends un exemple, qui se dit, moi j'aurais peut-être besoin d'une demi-heure en plus en lien avec mon domaine d'activité pour approfondir des aspects par exemple juridiques ou autres. Et puis, troisième volet, mais vous voyez, c'était en lien avec les 3 pistes qu'on donnait tout à l'heure, c'est l'intégration de cette dotation horaire ou, encore une fois, d'une partie de cette dotation horaire aux heures d'ateliers de professionnalisation où, par exemple, le collègue qui est en charge de CEJM ou de CEJM appliqué vient en appui avec un autre collègue pour l'animation de ces ateliers professionnels. Donc, encore une fois, voilà, le but, c'est pas de vous noyer, le but, c'est pas de complexifier les choses, mais de se dire qu'on a plusieurs pistes et plusieurs pistes complémentaires d'organisation possibles. Alors, la question qui est effectivement revenue, c'est se dire, voilà, en CEJM appliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un programme de CEJM appliqué? Alors, il n'y a pas un programme de CEJM appliqué comme il y a un programme de CEJM tronc commun, mais on a souhaité vous aider en vous donnant des pistes. Donc là, je vais juste prendre un exemple, mais vous allez avoir dans le référentiel de formation, c'est le point 5, dans le référentiel de formation au point 5, on vous a mis pour les 4 blocs de compétences des pistes de points, de notions qui pourraient être travaillées dans le cadre de CEJM appliqué. Alors ça se présente de la façon suivante, vous avez 3 colonnes. La première colonne, ce sont les savoirs du référentiel. Là, j'ai pris un exemple. Si on prend le point 2.1.2, droit de la propriété intellectuelle, ce sont des savoirs du référentiel liés à la conduite d'une veille. Donc, dans cette première colonne, on a essayé de vous identifier tous les savoirs du référentiel qui peuvent avoir un lien avec l'environnement économique, juridique et managérial. L'objectif, c'est déjà de faire le lien avec le bloc commun de CEJM. Donc là, si je reprends mon exemple, le point droit de la propriété intellectuelle, quel lien avec CEJM bloc commun? Il y a un lien avec une question du thème 4, une question juridique. Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique? Et quand on regarde un peu de manière plus précise, on verra que sous cette question juridique, on aborde notamment la protection des actifs immatériels. Bon, sauf que ce bloc commun, on va estimer évidemment que pour nos apprenants en gestion de la PME, il n'est pas suffisant. Donc, piste possible. Donc, notions juridiques pouvant être développées en CEJM appliqué. Droit d'auteur et numérique, principes généraux des droits d'auteur, moyens de protection. Ce sont des éléments qui sont développés, qui sont indiqués, encore une fois, dans le référentiel de formation. Donc, je vais m'arrêter là, mais donc pour chacun des blocs de compétences, on vous a construit, on va dire, ces pistes possibles. Donc, rien n'exclut
qu'à un moment donné, vous vous disiez, oui, mais là, moi, je vois un autre point qui serait peut-être à développer en CEJM appliqué, qui ne figure pas dans votre référentiel de formation. À partir du moment où, évidemment, c'est en lien avec le référentiel, il n'y a pas de souci. De la même façon que vous pourriez peut-être dire, ah ben non, sur tel ou tel point que vous indiquez, moi, j'estime que par rapport à mes apprenants, ce n'est pas forcément indispensable. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas un programme de CEJM appliqué, mais ce sont des pistes possibles et de liens entre le référentiel gestion de la PME et le bloc commun CEJM pour vous donner des pistes. Voilà, et donc vous avez ensuite, donc tout à la fin, un tableau encore plus synthétique qui vous fait le lien à gauche entre les 6 thèmes du bloc commun et les 4 blocs de compétences. Donc vous voyez, vous retrouvez par exemple bloc de compétences 2, droit d'auteur et numérique en lien avec le thème 4. Donc c'est présenté d'une manière encore un peu plus synthétique que ce que vous avez dans les 4 blocs de compétences présentés au préalable. Voilà. S'il y a des questions. Travail d'équipe, le travail qui est à faire, qui est décrit par Christophe, c'est, admettons que l'année prochaine, j'ai à assurer, ou dans 2 ans, participer à la gestion des risques de la PME. Je ne me sens absolument pas compétent en droit. Je vais voir avec le professeur de CEJM si il peut traiter ces éléments-là. Et donc, dans le cadre des différents thèmes du programme de CEJM, il va intégrer les éléments de savoir qui seront nécessaires pour aborder le bloc de compétences 2 et préparer correctement l'épreuve E5.1. Deuxième cas de figure, je suis toujours professeur à avoir en charge l'enseignement lié au bloc de compétences numéro 2. Je me sens à l'aise en droit et donc je vais les intégrer dans mon enseignement et je récupère une partie de l'heure et demie qui est mise à disposition. Voilà, 2 cas de figure. Et puis, on a un 3e cas de figure, si vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas imposer un modèle, parce que ce qui est vrai sur le bloc de compétences 2 n'est pas forcément vrai sur le 3. Voilà. Et puis, la 3e façon de traiter le problème, c'est de dire, tout ça, ça va en atelier de professionnalisation, et on traite. Les ateliers de professionnalisation vont aborder ces différentes notions et à ce moment-là, on intègre l'heure et demie élève, les 2 heures professeurs s'il y a des doublements, dans les ateliers de professionnalisation et on intègre tous ces éléments, les compléments en fonction des cas et des activités qui sont proposées. Voilà. Donc on ne peut pas imposer un modèle parce que en fonction des ressources humaines dans les établissements, est-ce qu'effectivement le professeur de CEJM est plus à l'aise que le professeur assurant le bloc de compétences 2 par rapport à ces notions juridiques liées au droit de la propriété, du numérique, etc. C'est une question à laquelle vous êtes les seuls à avoir les réponses en établissement scolaire. Mais ça passe par un travail d'équipe indispensable pour pouvoir répartir correctement et du mieux possible c'est à la fois les moyens, mais aussi d'organiser au mieux la formation. Philippe. Oui, bonjour, Philippe Idelovici, inspecteur à Grenoble. Il y a au moins une chose qui n'est pas possible, et vous allez le rencontrer à travers certains établissements, c'est d'avoir des enseignants qui font les 2 programmes en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on a ici ou là des regroupements de sections où l'éco-droit management pouvait être globalisé. Si vous avez 2 demi-sections, une MUC, une NRC ou une MUC AM, c'est plus possible. Il faut que le lycée trouve les moyens, que le rectorat donne les moyens pour dédoubler. Donc, bonjour, Nadia Lemestre, Académie de Toulouse. Dans ma question, je rejoignais ce qui venait d'être abordé lorsqu'effectivement on a un professeur qui enseigne dans des demi-sections à la fois, donc économie 3 et management. Donc ça va poser le problème puisque les contextes ne seront plus les mêmes.
analyser. Après, moi, je trouve que la première solution que vous présentez, elle n'est pas on va dire en cohérence ou par rapport à l'esprit de rénovation de ce BTS où on doit travailler en transversalité, où l'étudiant doit s'approprier un contexte à la fois professionnel, managérial. Et j'ai bien peur que cette première solution soit retenue par de nombreux établissements. C'est la plus facile, effectivement, à mettre en œuvre. C'est-à-dire que des professeurs qui actuellement ne font que de l'économie 3, continueront à faire que de l'économie 3 et du management, et n'interviennent jamais dans les matières professionnelles. On va complètement dans votre sens. C'est pour et ça je ne trouve pas que ça soit une solution à préconiser. On ne la préconise pas forcément, parce que dans le guide d'accompagnement, le guide de formation, vous lirez nos avis sur ce sujet. Vraisemblablement, la deuxième solution nous semble mieux à même de répondre à l'objectif qui est fixé. La condition, si un professeur de culture économique, juridique et managériale assure ce complément, la condition, y compris d'ailleurs sur le bloc, c'est qu'il soit complètement imprégné du référentiel du BTS gestion de la PME. C'est le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il ne prend 7h30, c'est pas un ticket automatique. La condition pour avoir effectivement le droit de tirage sur 7h30, c'est de pouvoir vraiment la dédier à un enseignement qui est à l'intersection avec les activités, qui privilégie une entrée par les activités. Si c'est pour effectivement être totalement sur un prolongement et retrouver les 6 heures du départ, ce n'est pas du tout ce qui est visé. C'est vraiment ma crainte. Et même dans le bloc, le tronc commun de 4 heures, je pense qu'il faut adapter les contextes d'entreprise sur lesquels on va faire travailler les étudiants par rapport aux compétences développées dans les blocs professionnels. Voilà, alors on parlera du tronc commun à un autre moment. Le 21 mars, il y aura un séminaire sur ce sujet, donc on verra effectivement comment aborder toutes ces questions. Vous avez, je crois qu'on partage vos préoccupations. J'entends dans votre question la nécessité de repréciser les choses. Voilà, exactement. donc pour éviter que cette possibilité qui est identifiée, parce qu'elle est confrontée, on est confronté à un principe de réalité, mais ça peut se produire, c'est pas forcément ce que l'on préconise, et il faut que l'on puisse poser les garde-fous. Donc dans la question que vous posez, on entend aussi un élément que l'on a à corriger pour éviter que ça soit perçu comme une préconisation, mais que ça soit sous condition. Bonjour, Bertrand Bassot. Je voudrais savoir ce que vous entendez par intégrer. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura 4 heures d'atelier de professionnalisation plus 1h30 ou 2 heures de CEJM, ou est-ce que ça veut dire que ça va faire de la co-animation ? Je vais vous donner la question. On pourrait vous demander si vous êtes affilié à un syndicat, parce que la question m'a été posée par un syndicat de professeurs au moment du CSE. Non, exactement dans le même. Non, mais c'est juste une question. J'aurais pu vous la poser. Mais peut-être étiez-vous la source de l'information, mais la question a été posée devant le CSE par un syndicat représentant les enseignants. Et effectivement, on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une co-animation où le professeur qui assure ce complément est présent dans les ateliers de professionnalisation et va assurer l'imbrication, l'intégration de CEJM avec les activités professionnelles. Alors ça peut être, parce que les possibilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles peuvent être perçues en complémentarité, et on peut imaginer que, par exemple, le professeur, si il y avait un professeur de CEJM qui assure également le prolongement, CEJM tronc commun qui assure également le prolongement, eh bien peut-être que la nécessité, c'est qu'il vienne en atelier professionnel pour que cette intégration puisse se faire, et que les étudiants soient accompagnés dans la prise en compte des savoirs en économie, en droit et en management, avec des activités professionnelles qui sont identitaires, emblématiques de la gestion de la PME. Donc la co-animation fait partie des éléments qui sont tout à fait envisageables.